Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, j'ai vu un petit commentaire sur une vidéo, notamment on parlait de relations sacrées, et sur ce commentaire, alors sans reproche ni quoi que ce soit, c'était pas irrespectueux, bien au contraire, il était mentionné que justement une personne avait mentionné que la relation avec son ex-mari était une relation de flamme jumelle et que c'était une relation très destructrice. Alors, ça m'a fait, du coup, je voulais rebondir pour ceux qui pensent ça. En fait, comprenez qu'une chose, c'est que le parcours des flammes jumelles, effectivement, est un parcours qui est difficile, qui est, je dirais, une remise en question complète, finalement, de qui tu es dans ta construction, dans ton éducation, dans les comportements que tu as adoptés suite à des blessures, etc. Le fait qu'elle soit destructrice, c'est pas forcément le bon mot. En fait, elle est surtout, c'est comme si on vous demandait, notamment dans l'ego, de déconstruire justement dans qui vous vous êtes modelé par vos expériences. Et en fait, de revenir à cet état, en fait, pour repartir de cet état d'enfant intérieur lumineux, d'amour inconditionnel. Donc, effectivement, alors, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans une société très matérialiste, dans une société où la spiritualité a peu de place, même si elle en prend de plus en plus, effectivement, il s'agit aujourd'hui de s'affirmer dans qui nous sommes au plus profond de notre cœur. Et en fait, c'est ça qui est douloureux, c'est d'accepter aussi et d'assumer que nous aussi, nous avons un petit peu nos casseroles, nous avons nos propres blessures et nous avons aussi bien sûr nos parts d'ombre. Et en fait, c'est ça qu'il s'agit d'accepter, d'apprécier aussi en nous, parce que pour déjà commencer à changer quelque chose, il faut déjà l'aimer et comprendre pourquoi elles sont là. Et en fait, c'est nous, dans notre schéma de construction, qui attendons des autres telle action, telle action, telle action, parce qu'on estime que c'est nécessaire. Mais en fait, surtout dans les parcours de flammes jumelles, ton runner a besoin, va indépendamment de lui, par ses choix, euh, mettre en lumière certaines blessures que tu as à travailler. Donc forcément, comme il appuie là où ça fait mal, bah ça fait mal, et ça fait même très mal. Cependant, c'est au-delà de l'émotion qui remonte et qui fait mal, euh, c'est surtout comprendre qu'est-ce que la part de toi que tu as besoin de comprendre dans ce qui se passe entre lui et toi. Alors c'est pareil, il y a des runners qui sont dans le silence, avec qui du coup il ne se passe plus rien et du coup vous ne savez pas comment travailler. Alors déjà, s'il est dans le silence, c'est qu'il y a une profonde part de rejet qui a besoin, ou d'abandon qui est nécessaire de comprendre en vous. Parce que plus vous libérez les mémoires en lien avec le rejet et l'abandon, moins il aura la nécessité d'être loin. Donc ça déjà, il faut le comprendre. Euh, c'est pareil, il ne faut pas aussi être dans un faux masque de contrôle, d'affirmation de soi. Il faut être juste, c'est-à-dire dans ce que vous ressentez. Euh, En général, même s'il y a de la distance entre vous, le tout, l'univers, peu importe comment on le nomme, va vous faire saisir des opportunités où vous allez pouvoir vous voir. Comprenez une chose, c'est que plus vous êtes dans l'ego, moins votre runner aura besoin d'être près de vous. Il aura justement ce besoin d'être dans la distance. Et plus vous allez lâcher sur vos peurs, vous allez lâcher votre ego, plus il aura la nécessité d'être besoin de vous. Non, d'être près de vous, il aura besoin de vous, en tout cas dans les énergies. Comprenez une chose, c'est que j'entends que c'est un parcours tortureux, c'est un parcours qui fait mal, c'est un parcours qui fait beaucoup pleurer. Euh, mais en fait, elle fait beaucoup pleurer parce que on doit comprendre au travers de celui-ci, sans forcément, on ne parle pas de réunion ni quoi que ce soit, sans parler de ce que lui est, déjà de comprendre qui vous êtes et ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. J'ai des gens en rendez-vous, Sabrina Ona aussi, où on nous dit, bah, moi j'ai tout travaillé. Moi j'ai tout travaillé et il ne revient pas. Et en fait, ces personnes sont profondément en colère parce que bah, l'autre ne revient pas. Bah, si tu es profondément en colère, déjà, par le principe, c'est que tu as des émotions que tu n'as pas libérées. Parce que sinon,
tu accepterais entre guillemets qu'il ait la nécessité d'être loin de toi. Et justement, s'il y a colère, ça veut dire qu'il y a émotion coincée en toi. Donc ça, déjà, ça montre qu'une part de toi n'est pas forcément prête. Est-ce que toi, finalement, aujourd'hui, tu es prête à vivre la relation avec lui? Est-ce que tu peux lui faire suffisamment confiance? Alors, et bon, je rebondis aussi, tout le monde n'est pas en parcours de flamme jumelle. Si à un moment donné, vous avez un doute, alors vous pouvez regarder nos vidéos de loin, ce sont des guidances générales, ça je l'entends, ça aide beaucoup de personnes dans leur parcours. Mais si vous n'êtes pas sûr, je préfère que, à la rigueur, que vous veniez et puis qu'on vérifie ça, au moins pour être sûr que vous êtes bien sur le bon chemin. Alors, ouais, c'est une expérience qui est douloureuse parce qu'elle vous permet de nettoyer. Il y en a qui vont nettoyer et il y en a qui ne vont pas réussir à se retrouver. Alors ça, c'est plus pour les relations d'âme jumelle. Tout le monde n'est pas amené à se réunir, surtout dans les parcours d'âme jumelle où, en fait, alors, il y en a qui appellent ça des âmes sœurs spirituelles, des couples sacrés. Alors oui, c'en est, mais en fait, l'autre agit ni plus ni moins comme un miroir de ce que nous avons besoin de travailler et indépendamment de lui, nous agissons comme un miroir de ce qu'il a besoin de travailler. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans cette expérience et que votre autre, il n'est pas là, c'est qu'il y a une part de vous qui, aujourd'hui, que vous n'avez pas réussi encore à comprendre. Alors, le conseil que je peux vous donner, et ça c'est l'expérience que j'en ai acquise, c'est faites le choix aujourd'hui d'avancer dans votre vie sans être bloqué, sans être prostré, et de toutes les expériences que vous vivez, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, avec les enfants, et qui vous mettent profondément au travail, déjà commencez par là. Euh, dans ces parcours-là, on est très très bien accompagné, on est très bien guidé, et on vous fera vivre de toute façon toutes les expériences nécessaires pour que vous puissiez évoluer. Alors, les chasers ont besoin de conscientiser, ont besoin de libérer des mémoires. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation, de conscientisation, etc. Tandis que le runner, lui, est quelqu'un qui travaille beaucoup en lien avec la matière. Mais si, dans votre relation et dans votre lien aujourd'hui, ça n'avance pas, servez-vous aussi de chaque expérience pour grandir. Vous vivez une humiliation, par exemple, au travail avec un employeur un petit peu toxique ou difficile, ou voilà, et en fait, vous ne vivrez plus du tout, et que cette personne, par ses jugements, par ses propos, vous ressentez la blessure d'humiliation, c'est la nécessité pour vous de travailler la blessure d'humiliation. Et ainsi de suite. Cheminez comme ça, en servant de toute expérience pour grandir. En fait, pour que finalement dans ce parcours, vous n'avez pas forcément besoin de votre autre, il n'est qu'un éclairage ponctuel, notamment durant la phase de séparation, où finalement il y aura très peu d'interaction pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Mais servez-vous de cet éclairage comme votre parcours. Et si lui n'est pas capable de vous apporter l'éclairage, d'autres circonstances vous amèneront cet éclairage nécessaire. Donc l'expérience du parcours des flammes jumelles a rien d'être idyllique. Alors pour ceux qui aujourd'hui vendent ça sur les réseaux, c'est loin d'être le parcours le plus agréable qui soit. C'est tortureux, c'est douloureux à souhait. Mais en fait c'est douloureux parce qu'elle vient complètement casser nos modes de fonctionnement et que nous devons accepter ça. Nous ne devons pas lutter contre la tempête parce que plus vous luttez, plus vous restez dedans, plus c'est difficile. Alors que si vous prenez le sens entre guillemets du vent, et que vous acceptez de suivre momentanément cette tempête, et vous en sortirez beaucoup plus facilement. Alors c'est imagé, mais en gros c'est pour vous expliquer que ne luttez pas contre les émotions qui remontent, acceptez de les regarder en face et suivez le rythme de la vie où on vous emmène foncièrement sur ce qui est bon pour vous.